Bonjour, je suis Adam, coach sportif et j'ai pris 12 kilos. Pour cette introduction, je voulais refaire une présentation puisque voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé au moment où je suis en train de vous faire cette vidéo pour YouTube qui va marquer mon retour sur YouTube. Je viens de partager ça avec ma communauté sur Instagram et ça a été très difficile de le formuler. Donc je voulais prendre le temps ici en fait de revenir un petit peu dessus parce que sur Instagram, je pouvais pas me permettre de faire une longue vidéo, mais d'expliquer entre guillemets comment est-ce que j'en suis arrivé là et surtout en fait vous expliquer la suite, ce que je compte faire à partir de maintenant pour changer ça. Et je prévoyais pas du tout en fait de revenir sur YouTube. Voilà, en toute franchise, je pensais pas du tout que je reviendrais sur des formats longs, mais en fait c'est tout simplement les retours qu'il y a eu sur Instagram qui m'ont paru tellement bienveillants, tellement touchants, avec beaucoup de soutien, beaucoup de gentillesse, mais surtout beaucoup de personnes en fait qui se retrouvaient là-dedans et qui me disaient mais moi aussi je suis prêt à ce qu'on fasse le chemin ensemble. Donc on est parti. Avant de parler du chemin du coup qui arrive, on va parler un petit peu du passé. Rapidement, et pourquoi c'était aussi compliqué du coup de le formuler et de vous le formuler surtout. Donc je m'appelle Adam, ça vous l'avez compris, enchanté si c'est jamais la première fois qu'on se voit. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis coach sportif et préparateur physique depuis 7 ans. Au-delà de mes diplômes et certifications là-dedans, j'ai fait beaucoup d'autres formations sur la nutrition sportive, ironie du sort, sur le sport santé, sport sur ordonnance, sur la physiologie, la biomécanique, le yoga, le pilate. J'ai fait énormément de choses puisque c'est un domaine qui me passionne. Donc voilà, je pense que là-dessus, j'avais juste ça à poser. Et je me suis lancé sur les réseaux. C'était il y a 1 an maintenant que je me suis lancé sérieusement sur les réseaux. Ça a très bien fonctionné sur TikTok, Instagram. YouTube, c'était beaucoup plus difficile de trouver mon rythme. On va être complètement transparent et honnête. Et il se trouve que à côté de tout ce qui est réseau, en fait, j'en parle pas souvent sur les réseaux non plus, mais je fais énormément de choses à côté. Je suis formateur en anatomie, formateur en physiologie. Je suis jury d'examen pour des diplômes justement de tout ce qui est la dragesse, tout ce qui est en fait les diplômes justement d'État pour devenir éducateur sportif. Je fais de l'ingénierie de formation aussi. Je travaille à la communication du coup dans une association. J'ai des coachings en suivi à distance. Je crée du contenu sur les réseaux. J'ai écrit 2 livres et je vous parlerai justement du 2e après et l'ironie vraiment du timing. Donc en fait, je fais beaucoup de choses, mais parce que j'aime ça. J'aime faire beaucoup de choses, mais là récemment en fait, c'était trop. Et donc c'est comme ça que je l'ai formulé sur Instagram. J'ai compensé par la bouffe. Ça devenait vraiment n'importe quoi. Le matin, j'allais acheter 4, voire 5 viennoiseries ou pâtisseries. Je les mangeais d'une traite, je prenais même pas de plaisir du coup à ça évidemment. Sur les réseaux, j'ai partagé plein de photos de mes repas, notamment sur Instagram. Je vais vous mettre quelques inserts et je tiens à préciser que je prenais vraiment du plaisir à manger ces plats-là, mais à côté, il y avait évidemment tout ce que je montrais pas. Il y avait du coup toutes les fois où en fait déjà boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, évidemment que je montrais pas ça, mais toutes les fois où j'ai mangé des fast-food et où ça devenait quasi quotidien parce que en fait j'avais l'impression d'avoir une surcharge du coup au niveau du travail. J'avais beaucoup trop de choses à faire et beaucoup trop de choses à penser et on n'a tous que 24 heures dans une journée et donc je compensais par la bouffe parce que je pense que ça m'apportait une satisfaction instantanée et c'est pour ça qu'en fait je me suis réfugié complètement là-dedans. Et la semaine dernière, donc là au moment où je tourne cette vidéo, la semaine dernière, c'est arrivé à un point en fait c'était plus possible. Je voyais que au niveau de mon sommeil, le sommeil était complètement il était de mauvaise qualité vraiment mon sommeil, alors que je mets beaucoup, j'allais dire d'efforts, mais en tout cas je mets plein de choses en place pour avoir un bon sommeil et j'avais un bon sommeil. Je m'endormissais très rapidement, je me réveillais avec de l'énergie, etc. Et là c'est plus du tout le cas. Du coup je suis tout le temps épuisé. Du coup n'importe quelle tâche me paraît insurmontable. J'ai commencé à vouloir annuler tous mes rendez-vous pro. Le matin, je prenais du temps à sortir de mon lit, c'était difficile. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, il va falloir en fait faire une économie quelque part.
et a priori ça va être du côté du travail. Il va falloir du coup ralentir la cadence, ce qui paraît contre-intuitif par rapport à cette vidéo du coup que je poste et quand je dis que je vais faire une vidéo par semaine, mais parce que je pense sincèrement que ça m'aidera et peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Mais du coup en fait mieux planifier mon travail et me rendre compte que si je veux pouvoir aider les autres à travers tout ce que je fais, les différents métiers, les différentes casquettes que j'ai, il faut aussi que je fasse attention à moi. Et donc, il y a eu ce déclic. Je pense que je vais pouvoir vous insérer la vidéo. Un des déclics, ça a été la semaine dernière où je suis arrivé à la boulangerie et je commençais déjà à me dire, je pense qu'il faut que j'en parle sur les réseaux parce que sinon je vais jamais en sortir. Je vais jamais sortir de cette culpabilité en fait d'être à la fois coach sportif, d'avoir de la connaissance sur la nutrition sportive et pourtant de me retrouver là-dedans. Alors évidemment, ça va au-delà des connaissanses. On est sur de l'émotionnel, on est sur de la fatigue physique, etc. Mais il y avait évidemment une honte profonde de me dire, désolé pour la vulgarité, mais putain, t'es coach sportif, tu sais c'est quoi une alimentation équilibrée et pourtant, regarde dans quelle situation tu te retrouves. Et en commençant à faire trotter ça dans ma tête, je suis arrivé à la boulangerie et je me suis dit, je vais filmer le moment où je fais la commande pour en fait la poster et dire, bah voilà en fait ce qui se passe tous les matins. Voilà du coup, le coach que vous suivez sur les réseaux sociaux, voilà ce qui lui arrive tous les matins. Et en fait, ce jour-là, du coup, j'ai commencé à filmer. Alors je filmais du coup les pâtisseries, je filmais pas la boulangère, la pauvre, elle a rien demandé. Mais du coup, je commençais à filmer. Et je lui ai dit bonjour, et avant de lui dire ce que je voulais, elle m'a cité en fait tout ce que j'achetais tous les matins. En fait, elle m'a donné ma commande avant même que je parle. Elle m'a dit comme d'habitude, ça et ça. Et là, je me suis dit ah ouais, ok. C'est quoi? Oui, c'est ça. Alors sur le coup, ça m'a fait sourire. J'ai pris ça évidemment comme de la gentillesse, de l'attention, qu'elle se souvienne de ça, etc. Mais au fond de moi, je me suis dit, c'est pas normal que justement elle se souvienne de ça, c'est que tu viens beaucoup trop souvent. Deuxième élément déclencheur, c'est pour ça que je me dis quand même, il y avait beaucoup de signes ce jour-là. Je sors de cette fameuse boulangerie avec mes 4 trucs. Je m'apprête à bouffer et je croise un de mes collègues et amis à ce moment-là. Alors, évidemment, premier sentiment qui remonte, c'est la honte, encore une fois la culpabilité. Et du coup, lui sur l'humour, il regarde et il dit ça va, tranquille. Et comme je sais que c'est un collègue ami avec qui je peux aborder peut-être des sujets moins fun, du coup je le regarde et je lui fais comprendre avec mon regard en lui disant pas aujourd'hui. Genre, on n'a pas envie d'en parler aujourd'hui. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte que cette fameuse boulangère connaissait ma commande par cœur, parce que je pense qu'il y a un côté ritualisé aussi qu'il y avait là-dedans, et que j'ai réussi à dire j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, sous-entendu, il y a un sujet, mais j'ai pas envie de l'aborder aujourd'hui, c'est là que du coup ça a commencé à ressortir, que je me suis dit ok, il faut marquer un gros coup. Le gros coup que j'ai marqué, c'est là, avec le week-end de Pâques, du coup il y avait le lundi qui était férié, le 1er avril, et le vendredi en fait j'avais des rendez-vous de boulot, du coup je les ai annulés, parce que en plus de ça, à côté de la surcharge au niveau du boulot, il y a pas mal de choses qui se passent du côté personnel, que ça je partagerai pas parce que c'est de la sphère de l'intime, de la sphère familiale, et ça j'ai pris le parti de pas en parler du coup sur les réseaux, mais par contre sur la partie émotionnelle que ça crée chez moi, je suis ok d'en parler. Mais donc j'ai annulé en fait mes rendez-vous, j'ai hiberné, je me suis cloîtré du coup pendant 3-4 jours, du coup c'était Netflix toute la journée. Le premier jour, je suis allé acheter du fast-food du coup, mais parce que j'ai commencé à le voir d'une autre manière. Les fois précédentes, en fait, il y avait tellement de culpabilité que du coup, j'en profitais même pas. Et après, ça me dégoûtait du coup de me retrouver dans cet état-là, d'avoir mal au ventre, évidemment, parce que du coup, c'est pauvre en termes de qualité et c'était beaucoup trop en termes de quantité, évidemment. Mais donc là, je me suis dit, ok, en fait, si ton corps te le demande, si ton cerveau, du coup, il te le demande, même si c'est pas bon pour lui sur le court terme, genre limite, une dernière fois, il y avait un peu cette idée-là, une dernière fois, fais-le, mais pas en culpabilisant,
en disant bah ouais, je vais aller acheter un cheat meal, je vais acheter trop de choses, ça va être trop, j'aurai mal au bide, mais c'est pas grave, ça passera. Et c'est comme ça que du coup je me suis détaché un petit peu de ça. Et l'étape d'après, bah c'est du coup d'en parler sur les réseaux. D'en parler sur les réseaux parce que je me suis dit, si je suis dans la transparence avec ça, la culpabilité en fait elle s'en va. Le sentiment de honte était extrêmement fort, mais du coup la culpabilité qui commençait du coup vraiment à me ronger, en fait, elle va commencer à se dissiper. Et la honte aussi, du coup, va se dissiper à partir du moment où on le dit. Alors certes, je le mets entre vos mains, et toutes les personnes, du coup, qui ont vu la vidéo, par exemple, sur Instagram ou autre, sont libres de réagir comme elles veulent. Soit de pas réagir du tout, soit de réagir avec du soutien, soit de réagir avec, j'en sais rien, de la moquerie ou ce genre de choses, ce qui n'a pas du tout été le cas. À aucun moment, c'est ce que j'ai reçu, du coup, comme message. Et surtout, encore une fois, tellement de monde qui m'a dit mais merci en fait d'être aussi transparent, d'être aussi honnête. Et c'était incroyable en fait de voir ça. Et à quel point aussi il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation-là et qui n'ont pas forcément la possibilité d'en parler ou qui trouvent pas forcément de moyens de se motiver pour pouvoir peut-être changer quelque chose. Alors je reviens à ce que je disais au début, je m'appelle Adam, je suis coach sportif et j'ai pris 12 kilos. Évidemment ça s'est pas fait en une semaine, c'était là sur plusieurs semaines passées. Comme je l'ai dit précédemment sur Instagram, je le redis ici, en soi, le chiffre 12 kilos, entre guillemets, je m'en fous. Je fais complètement partie de ces personnes-là, à la fois en tant qu'être humain et coach sportif, qui est intimement convaincu qu'il ne faut pas que le poids soit une donnée qui nous obsède. Mais en revanche, c'était tellement significatif, c'était tellement énorme, 12 kilos en peu de temps, au final, que du coup, je l'ai formulé et que en fait, ces 12 kilos, j'ai envie de m'en débarrasser, mais pas pour le chiffre, juste parce que je sais que ces 12 kilos, je les ai gagnés à cause d'une mauvaise hygiène de vie, etc. Et quand je parlais d'un timing, du coup, qui était plus qu'ironique, encore une fois, certains y verront un signe, d'autres le destin, etc. Mais si vous savez pas, du coup, j'ai sorti un livre il y a genre 2-3 semaines qui s'appelle Carnet alimentaire vers un équilibre nutritionnel. Alors on est au mois de mars au moment où je tourne cette vidéo et là que le livre est sorti, mais c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière. Je l'ai écrit pendant l'été dernier et en fait je me rends compte que ce qui est beau entre guillemets dans cette histoire, c'est que ce carnet, bah au final, c'est exactement l'outil dont j'ai besoin maintenant pour justement aller vers un rééquilibrage alimentaire. Donc se dire que que l'été dernier, j'ai écrit le livre, le carnet, l'outil qui aujourd'hui va certainement m'aider à passer cette période. Je trouve ça assez fou et c'est un joli clin d'œil. Je pense que j'ai dit au moins 38 fois par minute pendant cette vidéo. Mais voilà. Alors ce que je vous propose, je ne m'y engage pas parce que voilà, peut-être que ça demandera beaucoup de travail et que du coup je vais préférer privilégier encore une fois du temps pour moi. Mais je vous propose qu'une fois par semaine, justement sur YouTube, on se retrouve et on se fasse un petit récap en fait de comment la semaine qui vient de passer s'est passée pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait du coup comme pas vers l'avant au niveau du rééquilibrage alimentaire et aussi au niveau de l'activité sportive pour me diriger vers ce qu'on pourrait appeler une sèche. Et ça, du coup, en tant que coach sportif, évidemment que je sais comment le faire. C'est juste que là, je fonçais droit dans le mur et je voyais rien du tout. Mais je me dis qu'on peut créer ça ensemble. Alors peut-être qu'il y aura que 15-20 personnes du coup qui suivront ça chaque semaine, mais c'est pas grave. Je me dis que personnellement ça m'aidera, je pense, de pouvoir l'exprimer ici. Et même si c'est qu'une personne qui m'envoie un message et qui me dit chaque semaine j'ai l'impression d'avoir un rendez-vous avec toi sur YouTube et ça me motive à garder justement une discipline, ce genre de choses, etc. Le pari sera gagné. Donc voilà, je pense que la vidéo là est beaucoup plus longue que ce que je voulais faire à la base. Mais c'est pas grave. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais ça vous tente qu'on fasse tout ça ensemble, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Peut-être que ce sera l'occasion, si je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve là-dedans, peut-être même qu'on créera un groupe ou un truc comme ça pour rester connecté même en dehors de YouTube. Merci de m'avoir écouté si vous êtes resté jusque-là. Merci à YouTube de pouvoir mettre ça en ligne et de pouvoir exprimer ça. Comme je le dis souvent, bisous bonne journée ou bisous bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et si tout se passe bien, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.